Ok sportif, aujourd'hui je vais me confronter pour la 3e fois au plus haut niveau français de duathlon car je vais participer au Grand Prix duathlon D1 de Parthenay. Il y aura une particularité cette année car je change de club. En effet, je ne suis plus à Issy-les-Moulineaux, mais bel et bien à Meaux. J'ai simplement quitté Issy-les-Moulineaux car ils arrêtaient justement les grands prix de duathlon par équipe. Je vais ainsi courir maintenant sous les couleurs de Meaux. Ça change pas grand chose, mis à part que j'ai une autre trifonction. En effet, je vais participer à la même course avec les mêmes concurrents. Et justement, parlons de la course. C'est encore une fois un duathlon taille S, soit 5 km de course à pied, 20 de vélo et 2,5 de course à pied. Et encore une fois, nous retrouvons toujours un super beau plateau. Et justement, donc en course à pied, je sens que je suis plutôt pas mal, j'ai bien progressé. Et en vélo, là par contre, vous savez quoi? Je vous laisse voir ma préparation. Voici ma nouvelle arme pour me préparer au mieux pour cette grande échéance. Mais là, vous allez me dire... Eh mais attends, mais je reconnais là, t'essaies de m'arnaquer, c'est exactement le même entraîneur que la dernière fois, sauf que là t'as pas mis le VTT, t'as mis le vélo de route. Alors oui, mais cette fois-ci, vous pouvez apercevoir les pédales Assioma Duo et c'est là où ça change tout. Auparavant, je m'entraînais réellement que au ressenti, sans données concrètes. Et là, j'ai décidé de changer de dimension avec juste ces pédales Assioma Duo. Et justement, du haut de ces 150 grammes, ces pédales intègrent équilibre entre jambe gauche et jambe droite, capteur de cadence, gyroscope et enfin ce qui m'intéresse le plus, un capteur de puissance. Afin de pouvoir m'entraîner à l'intensité demandée, d'avoir un œil sur ma progression et tous ces infos partant de ces deux pédales sont simplement transmis au compteur en Bluetooth ou ANT+. Ce qui signifie que oui, mon home trainer ici à 30 € et bien grâce aux pédales compatibles avec Zwift. Alors ça, si c'est pas chouette, mon hiver va être ainsi plus productif. Voilà, je remercie Assioma de m'avoir envoyé ces pédales, le lien de leur boutique est en description. Et ouais, vous voyez, j'ai vraiment fait un entraînement très pointilleux et très précis, honnêtement pour progresser et être ainsi plus à l'aise sur la D1 duathlon, c'est réellement ce qu'il faut faire, s'entraîner avec toutes les données que les pédales Assioma peuvent fournir, mais bon, il ne fallait pas faire ça seulement la veille de la course. Bon ouais, en effet, s'entraîner la veille pour le lendemain, c'est un peu juste. Bon, vous le savez bien, j'étais vraiment focus sur les championnats d'Europe et les championnats du monde. Donc cela fait 3 mois que j'avais pas touché le vélo. Vous l'avez compris, l'objectif de cette course, c'est que je fasse une bonne première course à pied. En effet, je vais essayer de rester dans le pack de tête. Et là, ça risque d'être faisable, en effet, comme j'ai bien progressé. Et sur le vélo, là, par contre, va falloir être un peu caché dans les roues. Essayer vraiment de rester dans ce premier pack sans éclater. Et enfin, la dernière course à pied, là, il va falloir terminer avec tout ce qu'on a, mais ça va pas être évident. En effet, j'ai pas travaillé l'enchaînement, étant donné que l'enchaînement ça joue beaucoup, on verra bien. Vous l'avez compris, cela ne va pas être une course facile, mais enfin nous verrons bien et c'est pour cela que je vous emmène avec moi sur cette course afin de vous la raconter plus en détail. Monsieur, cela n'arrange pas mes affaires, nous verrons bien demain et pour ne pas faciliter les choses, il prévoit de la pluie. Et voilà, une fois avoir fait la photo de groupe, avoir bien reconnu le parcours vélo, il est temps pour nous de visiter le parc à vélo, là où nous y passerons, repérons notre box et rentrons au minibus afin de ranger les vélos pour partir courir. Et oui, après le vélo, il est temps pour nous de faire la veille de course, aussi appelée l'activation, et tout comme le vélo, elle est là pour aussi repérer le parcours avec entre autres ses nombreux demi-tours. Des demi-tours qui ne seront pas faciles à aborder, notamment avec les chaussures à plaque carbone qui nous surélèvent pas mal et qui rend la tâche plus complexe, mais enfin, nous verrons bien comment cela se passe demain. Et voilà, après avoir fait 2 tours de la boucle course à pied, soit 5 km, j'entame comme à mon habitude 2 x 300, récup 1 minute en 46 secondes, l'occasion de me débrider. Et une fois tout cela fait, petit test de mise des chaussures rapidement, car oui, ça fait un moment que je l'avais pas fait. Nous en avons terminé avec le repérage ainsi que les derniers réglages. Nous rentrons à présent dans notre hébergement pour partager un bon repas bien diète, et oui, pas de pizza. Puis nous allons nous coucher car il faudra être en forme pour demain. Oh là là, oh là 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 là. Ouais, Baptiste, tu goûtes là, non? Ouais, faut goûter les gars. Oh, ça goûte sale là. Ça goûte fort. Oh là là. Ouais. Enfin, vous inquiétez pas, c'était juste pour goûter.
Et ça y est, le jour de course a sonné, et qui dit jour de course dit mise en place des dossards avec entre autres les tatouages qui sont mis avec plus ou moins de succès. En l'occurrence, plutôt moins de succès pour Thomas. T'es 45 malade. 9h, alors que la pluie bat son plein, il faut se rendre sur le site de la course. En effet, les filles prennent le départ à 11h, tandis que nous prendrons le départ pour 13h. La pluie. Et justement, il faut commencer à se préparer, étant donné que la pluie n'a pas prévu de cesser. Nous nous mettons ainsi pour le moment au sec, mais là il va bien falloir sortir. Au sec pour mettre la tenue de course, et là c'est la trifonction à l'effigie du club avec mon nom à l'arrière, car oui, sur les grands prix c'est une obligation d'avoir une trifonction à son nom. Et pour les chaussures, j'ai choisi les Magic Speed, car oui, elles sont plus simples à enfiler que les Adios Pro. J'adore la vie. Et oui, sortir pour aller mettre le vélo dans le parc à vélo, et là j'effectue déjà une erreur en n'ouvrant pas mes chaussures. Ça c'était vraiment un oubli bête, d'autant plus que ce n'est pas la première fois que je fais cet oubli. Bon, il est vrai qu'amuser la galerie c'est plus fun que vérifier. Donc là je pense que tout est bon, je me dirige donc après un échauffement habituel sur la ligne de départ. Une ligne de départ où nous nous faisons appeler équipe par équipe, étant donné que l'équipe de Meaux, qui se sont cette année durant les autres manches classées en 4e position, nous faisons appeler en 4e, l'occasion de me placer en seconde ligne. Une fois que l'ensemble des concurrents sont bel et bien sur la ligne, nous sommes à présent sous les ordres du starter. Et ça y est, le coup de feu du départ retentit et ce n'est pas moins de 80 athlètes qui s'élancent sous la pluie pour boucler ce duathlon taille S. Et d'entrée, je me place au contact de la tête de course avec ici les 5 premiers rangs. Et de suite je me mets en condition de course, soit je surventile et essaye d'être le plus relâché possible. C'est parti comme d'hab, très très fort. Allez Max, c'est super. Allez mon pote, intelligent. Et oui, effectivement ça part très très fort car nous venons de boucler le premier kilomètre en 2 minutes 40. Oui, c'est très rapide et si je continue sur la même allure, c'est 13 minutes 20 au 5 km. Un chrono bien en dehors de mes capacités, mais ça je le savais d'entrée, mais je voulais vraiment me placer en tête de course pour plusieurs raisons. Tout d'abord m'accrocher sans devoir recombler les potentielles cassures, mais aussi et surtout ne pas faire le yo-yo, notamment dans les demi-tours, où là les relances sont très appuyées. Après avoir effectué le tour de la piste, synonyme de fin du premier tour, nous rentrons dans le parc à vélo, mais nous serons seulement de passage, car oui, il nous reste 2,5 km de course à pied. Très peu de temps après, nous observons que je suis toujours bien calé dans le pack de tête, un pack de tête qui n'a pas beaucoup ralenti. En effet, nous passons aux 3 km en tout de même 8 minutes 22, 8 minutes 22 pour les 20 premiers qui se sont réellement décrochés du reste. Valentin André qui perd la marche, Vorontsov, Thomas Laurent, Pilleux, Carpio, Stark, Émile Blondel, Van de Castel, Billy, Abdelmoula, Martine, Gerber et Mosbroyer. Nous voici au milieu du second tour, les visages sont pour la plupart marqués, mais pour nous soulager, nous voyons bel et bien 2 packs qui se sont formés. En effet, une bonne cassure d'une 50aine de mètres s'est formée, ainsi je savais que j'étais dans le bon wagon, enfin du moins dans celui où je souhaitais être. Il faut ainsi continuer sur la lancée, mais ce n'est pas chose facile. Et là la tête de course continue à relancer et se stabilise à une vitesse avoisinante les 21 km/h, une vitesse que je pense pouvoir tenir sur 5 km, mais étant donné le départ rapide, il est difficile pour moi de la tenir. Et nous voyons que ce peloton de 20 personnes s'étire et même se casse, laissant s'échapper les 7 premiers. Dernier tour de piste avant d'enfoncer le bike. Là je vais pas vous cacher que je tape dedans, mais aussi je voulais réellement faire partie de ce groupe de tête à vélo. Ce serait une première pour moi en D1. Après un passage aux 5 km en 14 minutes 10, bon c'est à la montre mais ça ne doit pas être très loin de cela, nous arrivons dans le parc à vélo et là il fallait faire une transition express.
Mais là les erreurs s'enchaînent, je pars trop loin, puis j'oublie de mettre mon casque avant de prendre le vélo, des erreurs qui témoignent bien le fait que je suis bien entamé, mais il reste encore 45 minutes d'effort environ et là il va falloir embrayer de suite sur le vélo pour récupérer le groupe de tête. Bon, malheureusement je ne pouvais pas trop compter sur mon niveau à vélo, il fallait réellement que devant ça se regarde et qu'avec moi ça décide de rouler pour les rattraper. Les rattraper et justement voyons les écarts grâce à l'arche. Voici la tête de course représentée par Jawad. Démarrons le chrono maintenant. Volkswagen Deli Martin Gerber. 18 secondes de retard sur la tête de course. Et oui, l'expérience sur les transitions joue. Nous sommes 4 à nous regrouper avec comme but rattraper cette tête de course. Et là ça envoie, honnêtement moi je suis à bloc alors que je suis dans la roue. Puis alors que j'étais en train de saquer sur les pédales, je me rends compte que les chaussures sont mal mises. Et là honnêtement c'était énervant car je dois prendre 3 fois plus de temps pour mettre les pieds dedans. Il ne fallait en aucun cas que je décroche le peloton, ainsi il fallait gérer entre mettre les chaussures et rester dans le groupe. Et c'est pas évident, notamment avec des écarts de trajectoire comme celle-ci, faite par mes concurrents. Des écarts de trajectoire très dangereux, d'autant plus que la chaussée est glissante due à la fine couche d'eau causée par la pluie incessante et de forte intensité. Cette pluie cause aussi un problème de visibilité car sans lunettes l'eau arrive directement dans les yeux et avec lunettes elle s'entasse dessus. Et voilà, alors qu'une personne décide d'accélérer, 2 autres terminent au tapis dans un virage et juste devant moi, de quoi me mettre des frissons dans le dos. En effet, j'étais déjà pas très à l'aise, mais là, je le suis encore moins. Mais il va falloir tout de même relancer pour reboucher la cassure causée par la chute. Et c'est Arnaud Deli. Arnaud Deli qui a fait le trou. On va partir derrière ce groupe. Arnaud Deli a pris la poudre d'escampette, ce qui a foutu un peu la pagaille dans le pack. De nombreuses personnes relancent à la tête du peloton, ainsi c'est très difficilement que je réussis à recoller celui-ci. Et je suis vraiment à bloc et nous pouvons apercevoir qu'il a déjà fait un beau petit trou. Après il reste tout de même 15 km encore à tenir seul, mais enfin si derrière ça se regarde, cela peut être jouable et je pense que c'était ce que Émile espérait. Et justement là nous voyons Valentin André qui a priori n'apprécie pas qu'une personne s'échappe, ainsi il relance, remet une couche, mais il faut rester tout de même vigilant, notamment dans ce virage où figure une plaque d'égout au sol, et voilà ce qui peut arriver en temps humide. Après avoir traversé la voie ferrée, nous arrivons à la fin de la première boucle et début de la seconde, remarquable par son demi-tour ici, un demi-tour dangereux et je veux prendre aucun risque, c'est pour cela que je le passe très lentement. Mais enfin, qui dit très lentement dit une grosse relance par la suite pour rattraper le groupe et honnêtement, qu'est-ce que c'est dur avec en plus le phénomène de yo-yo, à chaque fois c'est très difficilement que j'arrive à le recoller et une fois recollé ça va mieux, je peux récupérer mais enfin tout est relatif car j'appuie quand même en queue de peloton. Enfin en queue de peloton jusqu'à ce que de nombreuses personnes rentrent sur nous de l'arrière et là je me demande ce qui se passe et ouais il y a 20 autres athlètes qui prennent place dans notre peloton, là j'ai vraiment vu flou, j'ai bugué. 40 personnes plutôt agitées dans un même peloton, ce n'est pas de tout repos et directement ils viennent se faufiler devant et parmi eux je retrouve l'ami Aymeric Dury, un ancien cycliste qui a couru la première cape en 15 minutes 33, soit 33 secondes de plus que moi, mais qui grâce à son gros niveau à vélo a réussi à remonter et là il nous démontre bel et bien que le duathlon ce n'est pas seulement la course à pied et que l'on peut gagner beaucoup à vélo. Allez les gars, pour passer devant quand ça se regroupe, regardez ça se replace. Et aussi perdre beaucoup, ça je l'espère ne pas vous le démontrer aujourd'hui, nous verrons bien, mais enfin comme quoi 3 mois sans vélo, ce n'est pas anodin. Aymeric a fait quelques kilomètres avec moi à l'occasion de me donner quelques conseils et il est parti aux avant-postes car il est apte à frotter et remonter dans le peloton, ce que je suis incapable de faire. Allez, j'ai compté 40 personnes dans le groupe.
Effectivement là c'est son expérience qui parle et moi je n'étais pas en capacité et je n'avais pas l'expérience pour cela et nous pouvons apercevoir qu'il y a des personnes qui tentent quand même de se replacer mais pas dans les règles avec ce genre de comportement. Ce dernier sort du circuit, l'autre côté étant à contresens. Certes une triche un peu anodine mais surtout des comportements très dangereux et à 50 km/h nous pouvons très vite nous retrouver tous au tapis. Fort heureusement pour nous ce n'est pas encore arrivé et pourvu que cela n'arrive pas avant la fin du vélo. Allez, ça va poser pour eux. Et on va les attendre à la sortie de cette terre de transition. Il va y avoir un 2,5 très rapide. Et oui, après avoir entamé le troisième et dernier tour, nous arrivons dans le dernier kilomètre du vélo. Maintenant, il faut se replacer pour poser le vélo en premier, mais hélas, tout le monde a la même astuce et ainsi il n'est pas évident de remonter, voire même je n'y arrive pas, car là vraiment je suis à bloc et les images parlent d'elles-mêmes. Allez, on va saluer les filles de la D3 qui s'installent. Et attention, messieurs, là, parce que ça va. Allez, on pose le pied à terre juste avant la ligne s'initiant l'entrée du parc et c'est parti pour la transition. Et là, il faut qu'elle soit éclair. Ce qui n'est pas évident car le trafic est très dense. Voilà, je pose dans mon box le vélo, enlève le casque, enfile avec un peu de mal mes Magic Speed Sky et embraye pour 2,5 km de course à pied. Peu de temps après, Thomas arrive à son tour dans le parc à vélo et tout comme moi enlève son casque, met ses chaussures et part pour 2,5 km de vélo, tandis que nous voyons que Valentin André Pourmeau entame en premier cette seconde course à pied. Il a été très efficace sur la transition, en effet il met plus de 50 mètres à son deuxième concurrent. À la différence de Emeric Dury qui lui a rencontré de grosses difficultés à mettre ses chaussures, en effet il arrive 10 secondes avant moi et il repart 5 secondes après, soit 15 secondes bêtement de perdu, comme quoi après un tel effort c'est compliqué de mettre ses chaussures. Échantier, Humblay, Carpio. Voilà, nous venons déjà de boucler ce premier kilomètre de cette seconde cape et nous pouvons voir que j'ai un peu de mal. En effet, je suis pointé là à la 31e position, mais c'est surtout ce kilomètre que j'effectue en 3 minutes 6, soit c'est plutôt lent. Et cette lenteur s'explique par le fait que j'ai du mal à courir. Après le vélo, la foulée n'est pas belle, je cours assis, ce n'est pas très joli à voir, tandis que Martin, lui, embraye et ne fait pas semblant. Comme quoi, avec de l'entraînement, ça peut être mieux, mais enfin là, je m'arrache et l'effort est vraiment dur et surtout long. Mais enfin, il faut tenir, c'est dans la tête et c'est avec les visages marqués que nous arrivons à la mi-course de cette seconde cape, là où j'arrive enfin à maintenir ma place en 32e position, tandis que Valentin André, parti en tête de course, a lui rencontré des crampes du fait qu'il rétrograde au fil de cette seconde cape. Tandis que moi je me débloque, j'arrive à avoir une foulée un peu plus fluide, je relâche un peu plus les bras et inéluctablement je vais un peu plus vite. Allez, 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 allez. Hubert, Le Saulnier, Fernandez, Humblay, Cartio. Allez, tout le monde serre les dents, c'est dur pour tout le monde. T'es super mon pote. T'es super, tout le monde te suit ici. Allez à fond mon gars. C'est avec les gros encouragements du pote de Valentin que nous continuons et là ouais il va falloir aller à fond car là c'est plus qu'un kilomètre et il faut terminer avec tout ce qu'il reste et notamment j'ai eu une sorte de second souffle alors que je figure à la 30e place, je commence à remonter des gens et punaise qu'est-ce que c'est jouissif. Allez Baptiste, allez, 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 allez. Je grignote pas à pas des places et là nous nous apprêtons à rentrer sur le stade et je vais vous demander juste de bien regarder cette arrivée. Voilà, je grappille encore des places, donne tout pour battre mon record sur ces grands prix qui est le top 27, rentre sur la piste pour les 400 derniers mètres. Alors que je suis là juste derrière un concurrent, je me dis mince ça y est, tu peux le dépasser, tu donnes tout, c'est toi, tu fais de la piste, t'as de la vitesse, allez tu le décales et tu l'envoies. C'est toujours une place de grappiller pour l'équipe et justement je termine juste derrière Valentin qui tu as une crampe, s'est fait beaucoup rattraper mais termine tout de même juste devant moi et finalement ça fait une bonne place pour moi.
Voilà, avec Valentin nous faisions finalement 21 et 22e, tandis que Emeric Dury complète l'équipe avec sa 31e place, jusqu'à ce que... Oh papa, attends. Quoi? Carton rouge. Attends, t'as cru les chiffres que j'ai mis là? Le numéro 43, c'était pour décorer? T'as passé la maternelle ou quoi là? Tu vois le sprint que t'as fait à la fin là? Oh, il a servi à rien. Walou. 22e? Non. Disqualifié. Et oui, je vous ai dit de bel et bien regarder cette arrivée, et effectivement nous pouvons apercevoir mon numéro sur la penalty box. Et bah figurez-vous que je l'ai regardé, ce panneau de la penalty box, je n'ai malheureusement pas vu mon nom. En fait j'avais oublié avec l'effort mon erreur de début de course, qui est celle-ci, pour ceux qui ne se rappellent pas. Et voilà, je me fais finalement disqualifier de cette course pour non-respect de la réglementation. Ce n'est pas très grave, voyons les choses du bon côté. Aujourd'hui j'ai appris, fort heureusement ce n'est pas arrivé lors des championnats de France. Voilà, c'est content d'avoir pu tout donner, d'avoir pu encore une fois me confronter aux meilleurs que je quitte cette D1, préparatrice pour les championnats de France de duathlon qui auront lieu sur Noyon le 26 septembre 2021. J'espère que cette vidéo vous a plu, et sur ce je vous dis à bientôt.